Monsieur le secrétaire général de préfecture, représentant monsieur le préfet du département, monsieur le directeur régional du ministère des Ressources animales et halieutiques, monsieur le directeur départemental, monsieur le représentant du maire de Grand Laou, monsieur le représentant du directeur du lycée professionnel de pêche, mesdames les représentantes de Thousand Currents, messieurs les responsables des forces de l'ordre, messieurs les chefs de service, honorables chefs coutumiers garants de la tradition, mesdames et messieurs les présidents des organisations professionnelles de la pêche artisanale de Grand Laou, mesdames et messieurs, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Nous sommes là ce matin pour parler de la pêche. Avec votre permission, je vais demander aux pêcheurs du village d'Agoudam de me rejoindre. On est venu célébrer les pêcheurs. Chers pêcheurs, il faut qu'on sente qu'à Goudam, il y a des pêcheurs. Les artisans pêcheurs du département de Grand Laou vous disent Ayoka. En ce jour, mercredi 8 mars 2023, qui marque la célébration de la journée départementale de la pêche et de la culture, à l'instar du monde entier, la JDP est célébrée chaque 21 novembre. Mais spécialement aujourd'hui, nous la célébrons aujourd'hui pour deux faits majeurs. Nous sommes confrontés au changement climatique et l'érosion. Et tous ces faits. Et aussi, nous avons bien voulu, pour la première fois à Grand Laou, magnifier les femmes marieuses et transformatrices qui nous assistent chaque fois. Voici les deux faits majeurs qui ont fait que cette journée a été du 21 novembre, c'est ce fait aujourd'hui, 8 mars. On voulait l'occasion pour fêter, pour dire merci à nos braves dames. En effet, les acteurs de la pêche, pour cette journée, marquent une pause, d'une part pour faire le bilan de leurs activités, penser aux perspectives et d'autre part, mener une réflexion sur l'adaptation aux effets du changement climatique. En effet, cette année, la réflexion va à l'endroit des femmes, des braves dames, transformatrices et marieuses, à qui cette mémorable journée internationale est dédiée. Pour nous, il faut penser à la résilience des femmes face aux effets du changement climatique. Cette prise en compte des besoins spécifiques des femmes reste un défi pour les artisans pêcheurs, du fait que leur rôle est d'une capitale importante dans la chaîne des valeurs de la pêche. Monsieur le secrétaire général, les acteurs de la pêche artisanale de Grand Laou vous disent spécialement par ma voix un très grand merci. Et vous demandez de traduire notre reconnaissance à monsieur le préfet pour avoir autorisé et accepté d'être le parrain de cette cérémonie. Mais surtout pour l'acte courageux et visionnaire qu'il a posé à travers votre présence effective ce jour. Et aussi l'arrêté qui va instaurer le repos biologique dans les villages de Maquet et Agoudam à la demande des communautés. Ainsi, faisant le bilan de l'année dernière, des dernières journées que nous avons célébrées, nous avons pu obtenir l'institutionnalisation de la journée départementale de la pêche, l'instauration du repos biologique sur l'étendue du département, la stabilisation de l'embouchure dont les travaux débuteront très bientôt. À cet effet, nous encourageons et félicitons le projet WACA dans l'avancée de ses études. Ces acquis sont les résultats des actions menées par la société coopérative Walais, et à savoir l'activité de sensibilisation et d'information, de renforcement des capacités, d'appui aux femmes et de rencontres de plaidoyer et de lobbying. Chers amis, collègues, nous savons que rien ne sera plus comme avant, car avec ces acquis, nous sommes maintenant obligés de mieux nous organiser. Cela passe par l'unité et la cohésion, mais aussi de sortir de l'informel, en prenant des licences, en nous identifiant dans les différents maillons de la chaîne de la pêche, en débarquant tous au PDA pour un meilleur suivi, pour l'épanouissement des communautés, en invitant les acteurs à rejoindre les sociétés coopératives
afin qu'ils obtiennent toute réaction et encadrement afférents. Chers amis collègues, notre vision de faire de Grand Lot la plaque tournante de la pêche en Côte d'Ivoire, ce rêve sera possible si nous approprions les outils de développement tels que le PDA, le lycée de profession de pêche, le FOR FTT, pour ne citer que ceux-là. En nous unissant, qu'on pourra relever les défis liés à la croissance des écarts en matière de justice climatique et économique, l'accélération des changements climatiques et ses effets sur les communautés, la sécurité alimentaire des populations du littoral. Toutefois, il y a des difficultés qu'il nous faut absolument surmonter. La baisse considérable des productions halieutiques, pertes post-capture très élevées, moyens de pêche rudimentaires entraînant la difficulté d'accès à la haute mer, manque de moyens de stockage des produits de pêche entraînant leur mévente, perte de matériel et des vies humaines dues aux marées houleuses, exode des jeunes vers les villes à cause de la perturbation des activités de pêche, inclusion des navires industriels de pêche dans la zone de pêche artisanale occasionnant la destruction des engins de pêche, l'ensablement de la lagune empêchant les activités de pêche en lagune. Ces difficultés donc sont en partie liées à la manifestation du changement climatique qui perturbe les systèmes économiques, environnementaux et sociaux de notre planète. C'est le lieu de remercier notre ministère de tutelle qui nous accompagne régulièrement et qui nous aide toujours. Nous voulons parler du ministère des Ressources animales et halieutiques, représenté ici par le directeur départemental de pêche que j'ai nommé M. Bobé Emmanuel, ici présent. Il fait beaucoup et continue de faire et nous accompagne sur le plan encadrement. Cette année, nous aurons un séminaire en vue de mettre en place le comité départemental de gestion des plans lagunaires et en particulièrement des repos biologiques pour renforcer l'union des sociétés coopératives. Il aura en charge de mettre en application tous les mécanismes efficaces de sensibilisation pour la recette de cette activité salutaire de suivi halieutique. Il en dégagera les problèmes et solutions. Nous disons merci à tous les partenaires techniques et financiers, particulièrement Thousand Currents, qui nous accompagnent dans la recherche de solutions face aux défis liés au changement climatique en vue de parvenir à la justice climatique, économique et la sécurité alimentaire. Je voudrais, à ce propos, Monsieur le secrétaire général et les chefs de l'État présents, demander de dire merci infiniment à Thousand Currents, qui depuis pratiquement 1 an nous assiste. Et pour cette raison, je tiens à cœur, elles sont venues directement de l'Afrique du Sud et du Kenya. Depuis hier, elles sont parmi nous pour juste nous assister et participer aux différentes difficultés que nous rencontrons et aussi partager avec nous. En tout cas, je vous demande vraiment de les dire merci pour leur présence parmi nous. Nous disons également merci à tous les acteurs qui, de loin ou de près, nous soutiennent dans notre élan vers la résilience climatique. Un regard particulier aux chefs coutumiers qui sont toujours, qui nous assistent et qui nous encadrent aussi. C'est sur ces mots que je termine mes propos en vous souhaitant une bonne célébration de la JTP et rendez-vous en 2024. Merci. Merci, Président Ségui Michel. Mesdames et Messieurs.